Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte sur Malaika Télévision. Ce soir, encore une fois, comme chaque semaine, nous allons nous retrouver pour parler de la nation, pour parler de la politique en République démocratique du Congo. Et nous allons essayer un peu de décortiquer, de comprendre les faits et d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher notamment sur la province, ou l'ancienne province du Katanga, aujourd'hui appelé le Grand Katanga, avec tout ce qu'il y a comme un phénomène sur le plan socio-économique, avec, vous le savez déjà, la rareté de produits de première nécessité, notamment la farine de maïs. C'est depuis un temps que la population de Lubumbashi et ses environs crie famine, parce que pour se procurer ne fût-ce que de quoi mettre sous la dent, il faut dépenser énormément d'argent, aux environs de 100 000 francs en congolais, juste pour un sac de farine de 25 kilos. Et voilà, nous allons essayer un peu de comprendre comment en est-on arrivé à ce stade. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'on se retrouve aujourd'hui dans tant de difficultés? Mais vous savez aussi que l'autre actualité, notamment dans la ville de Lubumbashi et ses environs, c'est la question de l'insécurité. Aujourd'hui, passer des nuits paisibles commence à être difficile à Lubumbashi, cambriolage par là, kidnapping par là, à coup de feu par ici ou par là. Nous allons un peu tabler sur cette question. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où est le problème? Le nœud du problème, c'est lequel? Voilà un peu sur quoi nous allons en tabler ce soir. Et pour en parler, je ne serai pas seul comme d'habitude. Je serai accompagné sur ce plateau à ma gauche avec Toussaint Makal. Il est cadre de ALDEC, parti politique, cher ministre national Adel Kaïnda. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à Monsieur Narcisse. Tout d'abord, je tiens à saluer à tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre en rediffusion. C'est toujours un plaisir pour nous de venir parler République et surtout que ce sont des situations qui engagent tout un pays. On est là pour éclairer la lanterne. Et je salue aussi mes co-débatteurs ici présents. Nous croyons que nous allons faire un débat constructif et beaucoup plus pédagogique. Merci beaucoup. Très bien. Juste en face de vous, à mon extrême droite, Adélard Koufi, habitué déjà de politique à la carte. Il est cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, communicateur de Ensemble. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Narcisse. Au cadre, s'il faut apporter un correctif, c'est différent. Très bien. Au cadre, tout très bien. Au cadre, Ensemble pour la République et communicateur, comme vous le dites. Qu'il me soit permis de remercier la maison qui compte encore sur nous, en nous invitant régulièrement à ces débats tout à fait républicains. Nous sommes fiers de vous, fiers également de co-débatteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Comme le disait mon jeune frère, ensemble, je crois que nous allons offrir un bon plat politique à la population qui nous donne de son, disons, qui nous accorde de son temps pour suivre cette émission. Très bien. Juste à côté de vous, Lambert Moutibois, il est cadre, il va me préciser s'il est aussi au cadre, il est cadre de AVRP, le parti cher à Moïndo Onzangui. Bonsoir et bienvenue Lambert. Bonsoir Narcisse, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir également au peuple congolais qui va certainement nous suivre, parce que je sais que Malaika est suivi à travers le monde. Je crois avec ces thématiques que vous venez de donner, nous allons ensemble partager pour que cette émission soit beaucoup plus pédagogique, mais également politique, parce que c'est la politique à la carte. Très bien. Voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons débuter avec notre tout premier sujet. Aujourd'hui, à Lubumbashi, je venais de vous le dire, il y a cette question de denrées de première nécessité. Et parmi ces denrées, il y a cet aliment de base qui est la farine à base de maïs, qui est devenu de plus en plus rare à Lubumbashi. Pas plus tard qu'hier, on m'a parlé déjà des personnes qui devaient payer cette farine à 21h, à 22h. Ça se passait ici dans la ville de Lubumbashi. Alors, je commence avec vous, Toussaint. Comment est-ce que vous
vous analysez d'abord, de manière générale, cette question de farine dans l'espace Grand Katanga? Merci beaucoup, Monsieur Narcisse. Comme nous l'avons dit précédemment, qu'il y a certaines questions d'ordre national qui méritent d'être analysées beaucoup plus sans pour autant brandir les connotations politiques, parce que ça engage tous les Congolais. Et aujourd'hui, quand vous descendez dans les différentes rues, vous trouverez il y a des gens qui meurent de faim, et ce sont nos cousins, nos cousines, nos tantes. Et donc ça, c'est une situation qui préoccupe presque tout le peuple congolais, tous les Louchois, peu importe les tendances politiques. Merci beaucoup. Je suis au moins optimiste par rapport aux efforts qui sont fournis pour décanter cette situation alimentaire. Alors, avant d'abord qu'on en arrive à la solution et tout, j'aimerais qu'on commence d'abord par les causes, qu'on comprenne d'abord justement parce pourquoi est-on arrivé à ce stade. Justement parce que les causes sont énormes. Je voudrais d'ailleurs parler de deux choses qui marquent beaucoup plus cette situation. Nous avons un problème de la politique agricole dans ces pays. Si vous allez, quand vous interrogez l'histoire de notre pays, et soit quand vous interrogez plusieurs événements qui se sont succédés justement, vous allez comprendre qu'il y a eu cette collaboration entre le gouvernant et le monde scientifique. Et il y a eu de conférences justement pour étudier cet enjeu lié à l'agriculture. Il y a eu même un colloque organisé ici. Ici, justement, à Lubumbashi, ils ont même pondu tout un rapport pour croire à ce qu'il pourrait y avoir des solutions vraiment durables. Mais malheureusement, jusque-là, nous observons qu'il y a encore des efforts qui ne sont pas fournis jusque-là pour décanter cette situation. Mais au-delà de ça, il y a la situation aussi liée de la migration interne dans ces pays. Comme vous le savez, il y a la ville-province de Kinshasa et la ville de Lubumbashi qui sont pratiquement des entités attrayantes dans ces pays. Et avec ces déséquilibres que nous observons sur la scène nationale par rapport à la sécurité alimentaire, il y a des migrations, il y a des fortes migrations. Ce qui fait que même aujourd'hui, vous avez une politique agricole qui permettrait aujourd'hui de répondre convenablement aux besoins ou bien à la demande de ménage dans la ville de Lubumbashi par rapport à la population actuelle. Et par rapport à des fortes migrations, on ne sait pas adapter cette politique par rapport au temps et par rapport à la population. On consomme plus qu'on consomme plus que ce qu'on produit. Et c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez une mauvaise politique de développement sur l'étendue du territoire national. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il y avait ces développements équilibrés entre les entités territoriales, on ne devait pas aujourd'hui voir ces différentes migrations internes. C'est pratiquement tout le jour que vous observez des milliers de personnes qui viennent à Lubumbashi. Mais ces milliers doivent être intégrés socialement, ces milliers de personnes doivent manger. Et je ne vois pas cette politique aujourd'hui qui est capable aujourd'hui de pouvoir maintenir cette transaction de population, ce qui entrave, ce qui conduit aujourd'hui à certains fléaux qui rongent encore la population, telle que la criminalité. Vous avez un confrère, un concitoyen qui arrive, qui quitte peut-être à l'intérieur du pays, il vient à Lubumbashi sans pour autant avoir quelque chose à manger. Cette personne doit, avec l'instinct de survie, il doit vivre. Et cette personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'est mis à la criminalité. On va développer ça dans la partie, on va parler aussi de la sécurité. Oui, justement. Oui. J'aimerais aussi déjà faire réagir Adélard Koufi, Ensemble pour la République. Aujourd'hui, pourquoi en est-on d'abord arrivé à cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Narcisse. Je crois qu'il faut dire tout simplement qu'on a franchi le Rubicon et il fallait que cette situation arrive. Il y a un philosophe qui a dit « L'homme se découvre lui-même par la médiation de l'autre, connu sous le mode personnel « j'ai tu », n'est-ce pas? Donc il fallait aussi que cette situation arrive et mette aussi à nu nos faiblesses. Vous comprenez? J'ai un ami à moi, un camarade au parti
Un éminent, évidemment, c'est, pour ne pas le citer, il s'agit de Tabou Farah, qui me faisait rire un peu en disant quoi. Il disait que nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui, l'un des rares pays, si pas le premier pays au monde, à pouvoir exporter la honte à travers le monde. Un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme ressources, comme potentialité, arriver à connaître une telle situation, c'est scandaleux. Ça, il faut le dire d'abord. Il faut commencer par là. Donc, le problème, comme le disait mon jeune frère, il y a d'abord absence de la politique agraire ou agricole, si vous voulez. Absence, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est à peine qu'on puisse entendre ça et là, dire non, voilà, nous avons, c'est pas moi là, il y a quelque chose qu'on a créé, que le gouverneur avait créé ici, là, un village agricole, des choses comme ça et tout ça. Mais ça représente quoi? Quelle est sa proportion par rapport aux besoins vitaux de la population, si vous voulez? Qu'est-ce que ça représente quoi? Donc, nous n'arrivons pas jusque-là à tirer des leçons. C'est ça le mal. Nous sommes là pour subir. Au lieu de faire quoi? Au lieu d'anticiper. C'est ça le mal de politique congolais. Au lieu d'anticiper, mais nous sommes là en train de subir. Il m'a parlé de migration, le flux migratoire. J'en conviens. Tout à fait normal. Mais quelque part, il dira, bon, on consomme plus qu'on produit. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on produit, mon jeune frère? Qu'est-ce qu'on produit sur place ici? Rien du tout. Ce n'est pas puisqu'il y a des mamans qui vont au champ, quelque part là, labourer, tout ça, qui amène une petite quantité de maïs, tout ça, pour sa maison, qui n'arrive même pas à relier, si vous voulez, les deux saisons. C'est pas ça produire. Le gouvernement est incapable de nourrir son peuple. Vous comprenez? Et je ne parle pas du gouvernement, seulement l'actuel gouvernement. Non. Essayons un peu de nous projeter dans le passé, c'est-à-dire depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Nous qui avons été là, c'était des slogans creux, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on dit? Non. Objectif 80. Et pour ceux qui étaient là, à cet âge-là. Plus rien ne sera comme avant. Beaucoup de slogans là, beaucoup de slogans qui sont en train de venir à mon esprit. Mais en soi, ce n'était pas toujours concrétisé, matérialisé. Nous avons suffisamment de terres arabes dans ce pays. Et si nous devons nous évertuer à aller en Zambie ici, avec tout ce que nous venons de connaître, d'ailleurs c'est une honte, la honte la plus totale. Voilà pourquoi j'ai dit nous venons d'être mis à nu. Allez commander, nous agenouiller en Zambie, une forte délégation, non seulement budgétivore, tout le ministre, c'est-à-dire... On va arriver à cette délégation. Voilà ce que je voulais dire un peu, Narcisse. On va poser les bases, hein, donc comprendre un peu la genèse de cette question. Lambert Mouteboa, selon vous, qu'est-ce qui est à la base? On a parlé de politique agricole, on a parlé de la migration, on ne produit presque pas, mais on a une forte demande en termes de personnes qui doivent se nourrir. Et quelle est votre analyse par rapport à ça? Les causes. Merci beaucoup, Narcisse, pour cette question. Je crois que mes co-débatteurs ont esquissé quelques éléments importants pour cette situation problème. Je crois que j'ai participé à une des émissions sur ce plateau, je crois que c'était au mois de février, et j'avais dit que cette situation va perdurer jusqu'au mois de décembre. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre une chose. On parle de cause, je crois, M. Adela a aussi donné une brèche par rapport à la politique de Mobutu, à l'époque du Zaïre. Donc c'est depuis cette époque qu'on ne produit rien, qu'il n'y a que des slogans. Vous avez parlé de cause. On est en train principalement d'analyser certains faits pour arriver à une conclusion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, à l'époque de Mobutu jusqu'à la situation de pillage de 1992-92 qui a affecté le Chaba et des grandes régions. Il y a la situation d'entrée de AFDEL en RDC. Ici, ça a causé des problèmes. Si vous regardez cette transhumance politique de 92 à 97, le pillage, l'entrée de l'AFDEL il y a 5 ans,
de l'AFDL de 97 jusqu'en 2023, il y a plus de 26 ans, vous allez comprendre que jusqu'à preuve du contraire, notre économie était toujours ballottée et soutenue par des capitalistes. Et ce qui fait qu'on était en train principalement d'évoluer dans ce système. Vous avez évoqué l'histoire de la politique agricole où mon co-débatteur a dit que la RDC est mise à nu et ça fait la honte. Moi je dis que ce n'est pas la honte de la RDC, c'est la honte de l'Afrique et également c'est la honte des pays colonisateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train principalement d'emprunter le chemin que les colonisateurs ont principalement édicté. Et donc, par rapport à ce cause... J'aimerais bien vous comprendre là-dessus. Oui. C'est la honte de l'Afrique, mais nous allons demander de la farine chez nos voisins africains. Voilà. Pourquoi je dis maintenant que la honte de l'Afrique est la honte de la RDC ? Parce que je voudrais certainement... L'Afrique n'a rien à voir. Effectivement, parce que quand il dit que la RDC est mise à nu, c'est-à-dire qu'on compare la RDC avec d'autres pays. Or, cette situation n'affecte pas seulement la RDC, ça affecte également les pays, entre guillemets, appelés les pays en voie de développement ou les pays sous-développés. Et donc la RDC, bien naturellement, elle se retrouve dans ce carcan de pays sous-développés ou des pays en voie de développement. Maintenant, le grand problème pour la RDC, ici chez nous... L'idée, c'est quoi derrière? C'est de dire, c'est normal... oui, non, ce n'est pas normal. C'est la situation générale. C'est quoi l'idée derrière votre argumentaire? L'idée derrière mon argumentaire, c'est pour dire, à ce stade, pour dire, on a relevé un aspect important de la politique agricole, mais laissez-moi vous dire, j'ai parlé de pillage de 92, je parlais de l'entrée de l'AFDL en 1997. J'ai parlé également de cette transhumance de 97 en 2023, il y a au moins 26 ans. Quelle a été la politique nationale qu'on a mise en place par nos dirigeants? Et donc, pour l'instant... Y compris le régime Tshisekedi. Bon, je parle des dirigeants. Je ne voudrais pas entrer en détail parce que nos amis sont en train de nous suivre. Je ne voulais pas perdre mon idée par rapport à cette situation qui est une situation communautaire et également importante. Et vous allez comprendre avec cette transhumance 26 ans après, nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Ce qui fait que mon ami a relevé un aspect important, là je parle de la RDC, par rapport à la migration. Et il y a des gens qui ont voulu certainement chercher l'instinct de survie pour aller dans notre province et qui a provoqué également une situation démographique. Mais qu'est-ce que nous pouvons maintenant dire à ce stade? Qu'on ne parle pas de la politique agricole pour que nous devons cultiver, nous devons, non. La meilleure des choses, c'est ce qu'on a principalement, si je peux donner une des solutions, c'est de faire la transformation des petites et moyennes entreprises en grandes entreprises. Très bien, si nous faisons cela, on pourra trouver un compromis et un gain de cause par rapport à cette situation, au lieu de dire que la RDC ne fait rien, ça fait la honte. Ce n'est pas la honte. Nous devons maintenant analyser en interne et qu'est-ce qu'on peut faire si on doit produire, si on doit cultiver, mais c'est pour quelle industrie? Très bien. La plus grande question est là. Très bien. Là, on a abordé les aspects historiques, donc conjoncturels par rapport à la République démocratique du Congo. On est rentré un peu plus loin pour voir ce que l'état actuel. Mais j'aimerais qu'on aborde quand même un autre aspect par rapport aux causes, notamment les causes politiques. Je voudrais qu'on explore un peu cet aspect-là. Ça fait pratiquement en 5 ans, en 2023, décembre, d'ici là, il y aura des élections. Ça fait pratiquement 5 ans qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un nouveau gouvernement. On nous a parlé de Mobutu, de la FDL et tout. Maintenant, c'est un nouveau régime qui gère la République. Ça fait pratiquement 5 ans. Jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas mettre en place cette politique agricole que vous appelez de tous vos voeux. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord, je voudrais relever un point que mon co-débatteur a su relever sur ce plateau par rapport aux efforts qui sont fournis par les gouvernements en termes de production. Ça, c'est méconnaître les efforts de nos gouvernants. Parce qu'il faut les dire. La situation aujourd'hui liée à la sécurité alimentaire
n'engage pas tout d'abord la province. C'est une situation qui engage et le pouvoir central et aussi, il y a aussi la part de responsabilité que nous pourrions aujourd'hui alarmer le gouvernement provincial. Si je voudrais relever la cause d'abord principale du pouvoir central, écoutez, quand il y a eu la réforme en termes de démembrement de provinces et tout, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a certaines provinces auxquelles, sur le plan des avantages comparatifs ou compétitifs, ils n'ont pas assez de potentiel qu'il faudrait brandir aujourd'hui sur l'espace national afin de pouvoir résoudre les problèmes de leur population respective. Là, on revient aux causes de cette migration. Je voudrais aller justement là-bas. Oui. Regardez aujourd'hui. Vous avez la province du Sankuru, la province du Lomami, de Lomami plutôt, la province du Kasaï central, le Kasaï occidental et tout, pratiquement le centre du pays. Mais avec quelle politique d'aménagement du territoire? Parce que si nous avons une politique d'aménagement du territoire aujourd'hui, en développant les secteurs d'entraînement tels que la route, les routes plutôt, vous verrez que ça va permettre à ce qu'il y ait cette interconnexion spatiale. Parce que je vous dis, c'est seulement ici à Lubumbashi. Quand vous allez à Malembankulu, il y a de maïs qui pourrissent. Et Malembankulu, ce n'est pas la province du Haut-Katanga, c'est la province du Haut-Lomami. Maintenant, si nous avions des routes viables qui permettent aujourd'hui une interconnexion spatiale, il devrait y avoir cet échange. C'est là où vous, politique qui gérez, vous avez failli. Non, parce qu'aujourd'hui on a tendance à pouvoir ces routes-là qui devraient sur le gouvernement provincial. Et aujourd'hui, à cause de l'inefficacité des efforts qui devraient être fournis par les gouvernants dans notre province, aujourd'hui vous avez des populations qui migrent massivement dans la ville de Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec ses efforts maintenus aujourd'hui en termes de production avec des villages agricoles, nous avons vu quand même, nous avons vu dans cette province une stabilité en termes de prix de la farine de maïs. Parce que nous ne voulons pas quand même la face. Justement au mois de décembre, le mois de novembre ici, nous avions des sacs de farine à 17 000 francs, à 18 000 francs. Et ce qui coûtait beaucoup plus, c'était 25 000 francs, la farine dite champion ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et donc, avant que vous me poursuiviez, qui devrait mettre en place ces routes d'interconnexion sur le plan national? Justement, il devait y avoir une collaboration une collaboration avec le pouvoir central. Il faudrait le pouvoir central de Félix Tshisekedi. Pas le pouvoir central de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quand on parle du pouvoir central et une collaboration en termes interprovincial, c'est pour alarmer justement les acteurs politiques, les gouvernants en fait, pour leur dire ainsi, avec le peu que vous avez, il ne faudrait pas dire toujours que notre province ne produit pas, notre province n'a pas assez de potentiel pour répondre aux besoins de la population, non. Mais il y a nous avons la caisse de péréquation, nous avons en fait, il y a ces petits efforts qui sont fournis qui vont aujourd'hui permettre à ce que ces gouvernants multiplient les efforts afin de stabiliser leur population pour qu'il y ait au moins cette collaboration sur l'espace territorial afin de maîtriser l'aspect économique. On va revenir à vous, Adela Koufi, vous venez de suivre. J'ai abordé cet aspect notamment politique, des causes politiques. Vous, ensemble pour la République, vous n'êtes pas vraiment innocent dans cette histoire parce que l'on vous citerait aussi en étant parmi les gens qui mettaient les bâtons sous les roues et qui faisaient en sorte que cette situation économique s'empire davantage. Simple jérémiade. Vous savez, en politique, il faut éviter des jérémiades, des lamentations. Moïse Katumbi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est plus aux affaires. Il a travaillé comme gouverneur de cette province de Grand Katanga à l'époque, n'est-ce pas? Et vous avez vu les résultats vous-même. Il faut qu'on vous le dise combien de fois.
Les résultats étaient palpables. Le sac, le petit sac là de 25 kilos, était arrivé à 9, 8 000. C'est justement en connaissant ce rouage-là qu'aujourd'hui va patrouiller pour mettre les bâtons dans le voie de ce là, ça m'amène maintenant à confirmer la thèse selon laquelle nous sommes le plus forts. On nous craint. Si nous devons, au moment où nous ne sommes pas aux affaires, mais nous continuons à être plus forts au point même d'impacter sur la bonne marche du pays. Ah, bravo alors! Je vais dire à Moïse Katumbi que vous êtes l'homme le plus fort. Pourquoi? Puisque même en vivant dans l'ombre, même en vivant comme simple citoyen, vous impactez toujours le cours, la marche du pays. Mais est-ce que c'est pas cynique ça? Alors, laissez-moi d'abord y arriver. Donc, non, c'est pas cynique. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Moi, je n'ai pas accepté cette histoire. Okay. Quand j'ai parlé de Jérémiade et tout ça, je voudrais vous faire voir tout simplement que ce sont des racontars. On ne cessera jamais. Le nom de Katumbi est devenu dans ce pays, même à l'extérieur, un fonds de commerce. Quand on ne cite pas le nom de Katumbi, on n'est pas à l'aise aujourd'hui. C'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que lui a encore le pouvoir de mettre les bâtons dans les roues de ceux-là qui poussent des jérémiades un peu très loin là, au point de faire des discours, au lieu tout simplement de vous assumer, de travailler, d'amener le peuple aussi à travailler, à conscientiser aussi sur l'importance de retourner au secteur primaire. D'abord, même tous ces pays qui se sont développés aujourd'hui, la Chine, ces grandes puissances, je crois qu'ils ne sont pas partis directement du secteur. Ils ont laissé le secteur primaire pour aller au secteur tertiaire en passant par le secondaire. Non! L'agriculture d'abord. Mais ce qui nous hante ici chez nous, ce spectre-là de mines. Nous croyons que ce sont des mines qui constituent notre salut. Et pourtant, loin de là, loin s'en faut. Les mines, bien sûr, mais les mines sont là, devaient nous soutenir. Il fallait commencer d'abord par... Il y a la volonté dans le chef de la population. Albert Einstein dit, là est la volonté, là est quoi? Là est le chemin. Vous comprenez? Mais cette volonté, c'est là que je reviens à votre question. Tout retombe, même si nos amis semblaient un peu être évasifs, les deux, en disant, mon ami, mon voisin de gauche, disant non, c'est la honte de l'Afrique et pas de la RDC, la honte du colonisateur. Mais le Congo, la RDC, en Afrique, non? La RDC en Afrique. Et le colonisateur a fait son temps, mon cher ami. Vous aviez vieilli, vous aviez pris de l'âge, même si vous aviez vos slogans pour dire non, nous sommes encore un pays jeune, ce que je n'ai jamais toléré. Mais vous allez en Zambie ici. La Zambie, c'est presque... vous avez été tous colonisés dans les mêmes conditions. La Zambie a semblé relever la tête de l'eau en matière agricole. Vous comprenez? Donc, je voudrais aussi parmi les causes. Allez. Vous savez, tout tourne autour de la politique. C'est la politique qui impulse. C'est la politique qui donne la force. Ce n'est pas que lorsqu'on cite ici la politique, vous devez déjà, je crois que prendre la mouche. Non mais, ce qui met les nerfs à fleur de peau, c'est lorsqu'on veut citer seulement politique. Mais évidemment, c'est la politique qui gère le tout. Tout. Oui, nous avons des problèmes très sérieux aujourd'hui, politiquement parlant. S'il faut aller plus loin, parce que c'est un sujet qui a beaucoup de ramifications. Sur le plan politique, Narcisse, aujourd'hui, au lieu de privilégier des administratifs, ou des administratifs au vrai sens du mot, ou bien de privilégier, de booster l'administration publique, mais tout est politisé. On ne cessera jamais de le dire. Vous comprenez? Tout est politisé. Vous prenez les gens à la tête de la SNCC. Je voudrais m'en tenir là. SNCC. Vous avez des politiques qui sont là. Qui n'ont rien de notion administrative. Qui ne savent même pas apporter un plus, par exemple. Henri Morton Stanley vous dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pays. Nous avons étudié ça. Mais aujourd'hui, quel est l'état de notre chemin de fer? Alors que c'était une prophétie de Stanley à l'époque. Quel est l'état? C'est pour rejoindre un peu ce que mon ami, c'est comment encore le nom? Toussaint, ce que Toussaint a dit. Nous avons des choses qui pourrissent. Non loin
est chez nous ici. Alors, puisque Qui pourrissent, je vous dis. vous parlez de le la- maïs. de la Même vous avez vu le SNCC. ministre débarquer pour aller en Afrique du Sud, alors que chez nous ici, nous Puisque avons le vous parlez potentiel. de C'est à la SNCC, il politique. faut établir une vérité, ce qu'est l'actuel DG et ancien cheminot. Hein, ça, il faut qu'on... Pardon? L'actuel DG de la SNCC et ancien... Tant mieux, Ça, c'est- moi ce je le sont les connais, faits, hein. je le connais, Il c'est faut son qu'on casquette établisse les faits. D'une manière générale, même si j'ai cité ce cas de la SNCC, vous savez, puisque c'est directement lié au débat du jour, n'est-ce pas? Tout à fait. Il en est de même de tous les autres secteurs ici. Ce qui y est capital, c'est que les politiques, puisque nous avons le Congolais a refusé de réfléchir. Très bien. Alors que c'est très simple, mon cher ami. Comment évacuer d'abord? Je n'ai pas vu M. Kamere avec son demi-gouvernement là, aller par exemple du côté de Kanyama, du côté de Congolo, du côté de ceci où il y a des maïs. Mais il a préféré. Pourquoi ne pas mettre le pont? Les ponts d'aviation, les ponts. qu'il s'agit d'une situation urgente de la Donc population. urgente, au lieu de vous servir dans votre pays, intervenir, puisque les justement. maïs sont là, allez d'abord ramasser cela, ce qui fera du bien aussi à nos ruraux qui sont de l'autre côté. Mais on préfère aller en Zambie pour aller laisser des dollars, des devises là-bas. Très Donc bien. vous comprenez que le Congolais a refusé de réfléchir. C'est Merci. Merci. Oui, Merci beaucoup sur ça, mais je voudrais principalement faire voir à mon ami Adélard sur ce plateau pour dire que quand on parle des problèmes des colonisateurs, il ne faut pas chercher à comparer ceux qui ont colonisé la Zambie et ceux qui ont colonisé l'Afrique du Sud à la RDC. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de l'économie. Et donc, sur ce point-là, quand j'ai brandi ce point-là, c'est pour dire que depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, la RDC est toujours dans l'emprise de l'endettement. Et tous les dirigeants qui viennent sont toujours, en quelque sorte, emportés par ce problème qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, un autre point important, lorsqu'on parle de l'économie, aujourd'hui, il a bien soulevé un point important, la rareté. Et donc, la situation dans laquelle la RDC, et plus particulièrement le Grand Katanga et le Grand Kasaï, elle traverse dans une situation de l'effet de rareté où, sur le plan du marché, l'offre est inférieure à la demande. On produit peu, mais il y a une forte demande. Alors, dans ce cadre-là, on ne peut pas commencer à pointer du doigt X, Y, Z. On doit maintenant chercher des mesures palliatives pour trouver un compromis en interne. Ça, c'était juste une parenthèse pour faire voir à mon ami qu'on ne veut pas, même quand il semble nous ramener sur la voie de citer Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est homme politique, il a été principalement gouverneur de la province du Katanga, du Grand Katanga, mais laissez-moi vous dire... D'ailleurs, dans la gestion, il n'y a pas de cela sur moi. Laissez-moi vous dire, c'est une honte totale lorsqu'on doit rester dans le plan économique. Pourquoi je veux dire? Il a parlé de la SNCC, qui a mis par terre la RCDC, c'est le Moïse Katumbi dans son gouvernement provincial quand il dirigeait le Katanga. Merci, juste un petit exemple. Il a principalement mis une politique selon laquelle il fallait mettre sur pied des tracts à Barikani, Muzurikani. Vous le voyez ça aujourd'hui? Non. Mais c'était sa politique. Au lieu que les opérateurs économiques, ceux qui sont à l'intérieur de la province, dans des marchés à la SNCC pour le transport. Il a préféré créer des entreprises fictives pour principalement... On connaît que c'est un commerçant. Je ne voudrais pas entrer dans ce détail, mais je voudrais... L'émission, c'est pas sur Moïse Katumbi. C'est lui qui nous a amené sur ce chemin. Je voudrais le recadrer. Monsieur Narcisse, je voudrais le recadrer. Alors, revenons sur le plan politique. Parce que c'est ça ma grande question. Je pose maintenant ma question. Voilà. Parce que vous venez de finir votre mise au point. Je pose ma question. Revenons un peu sur le plan local. Voilà. Ici, dans le Haut-Katanga, par exemple. Effectivement. Pourquoi est-ce que les politiques mises en place ne marchent pas? On parle de village agricole et tout, mais avec la farine qui est vendue, ça et là et tout, mais
c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pas plus tard qu'hier, on a trouvé que les points de vente ont été approvisionnés un peu tard et c'est dans la nuit que les gens devaient aller payer cette farine-là. Quelles sont les causes de cette situation? Merci pour beaucoup. Parler précisément du Haut-Katanga. Moi, je parle du Haut-Katanga. Précisément, on dit gérer, c'est prévoir. Très bien. Lorsqu'on est dans la gestion, il faut toujours prévenir. Le grand problème qui se pose ici dans notre province, moi je parle d'abord de la configuration du Grand Katanga, Okay. au lieu de parler du Haut-Katanga, parce que ça touche même toutes les quatre provinces de notre pays. Si on doit principalement miser la politique nationale de ce gouvernement, tant soit peu, est en train de montrer une bonne volonté. Ok. La bonne volonté de satisfaire aux besoins du peuple congolais. Mais si on dit gérer, se prévoir, qu'est-ce que ce gouvernement a hérité? L'actuel gouvernement a hérité une économie extrêmement extravertie. Ok. Ce gouvernement actuel a hérité une mauvaise politique de démembrement. C'est ça même la grande cause. Si nous venons dans le contexte du Grand Katanga, le Grand Katanga aujourd'hui démembré en 4 provinces, est-ce que c'était important? Vous voyez maintenant qu'il y a d'autres provinces qui se retrouvent dans une précarité. On ne peut pas directement chercher à vouloir pointer le doigt comme je le dis, mais on doit comprendre la situation, comment est-ce qu'elle évolue. Et quand on a démembré le Grand Katanga en 4 provinces, vous allez comprendre que le poumon, c'était le Lubumbashi qui a bénéficié de la province du Haut-Katanga. Ce qui fait que les autres provinces démembrées pouvaient maintenant chercher quoi faire pour survivre. On a parlé le problème des migrations. Moi, je trouve que c'est... Et même mon co-débatteur l'a aussi souligné. Sur ce point, je suis d'accord avec eux. C'est ça, la mauvaise politique de démembrement a causé ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on se dit à il faut que ça soit clair. Oui. Se déplacer d'un coin à un autre de la République, c'est constitutionnel. C'est les droits de chaque Congolais d'aller s'établir là où il veut en respectant la loi. Voilà. On n'a pas refusé. Ça doit être clair. Mais dans la quête de l'instinct de survie, très bien. Là où il y a la vie, c'est là où on doit partir. Si aujourd'hui on se dit, écoutez, à Lubumbashi il n'y a plus la vie, maintenant aujourd'hui on part de Kolosi, vous allez voir que les gens beaucoup plus préfèrent aller à Kolosi parce que là au moins on peut vivre. Mais le grand problème aussi, c'est là où je suis en train de vouloir intervenir, bien entendu, la vision de notre parti. Qui, dans ces axes, il y a un axe important où on parle de la relance de l'économie. Au niveau de la province du Haut-Katanga, parce qu'on en parle. Politique village agricole. Pourquoi ça ne produit pas de... Ça ne va pas produire d'effet. Pourquoi? Parce que nous allons produire pour aller vers quelle industrie, mes chers amis? Au lieu de promouvoir les petites et moyennes entreprises et on les transforme en grandes entreprises parce qu'elles existent déjà. Très bien. Je donne le cas d'un opérateur économique, Moukalai. Il évolue. Mais avec cet opérateur économique, il est en train d'évoluer dans les petites et moyennes entreprises. Si on prend les activités de notre opérateur économique Moukalai et on transforme en grandes entreprises, vous allez voir, d'une manière générale, voilà, ça c'est juste un petit exemple, parce que vous allez parler des situations concrètes, des promotions concrètes dans la ville de Lubumbashi, vous allez voir, même si on peut miser sur la politique agricole, on ne va rien faire parce que nous aurons un petit problème de transformer le maïs en farine. Est-ce que la situation démographique... Mais il y a beaucoup de moulins ici. Mais vous en faites, ça ne va pas suffire, mon ami. Ça ne va pas suffire. Très bien. Ne fût-ce que pour la province du Haut-Katanga, il faut au moins 200 000 tonnes de maïs. Très bien. Mais ces 200 000 tonnes de maïs, avec quelle industrie? C'est compliqué. Dans la province ici, pourquoi on ne parvient pas, c'est vrai, c'était une bonne politique de donner les intrants et tout, mais pourquoi ça ne produit toujours pas de résultats escomptés? Je crois, monsieur le journaliste, soyons optimistes pour ne fût-ce que voir les efforts qui sont fournis par nos concitoyens qui sont donc aux affaires ou qui nous gouvernent dans cette province. Cette politique produit. Parce que vous êtes témoin avec moi qu'il y a la farine, justement, où on écrit Haut-Katanga et tout.
et d'ailleurs consommé par notre population. Maintenant, le problème, c'est que... Mais en réalité, ça ne va pas suffire. Le problème, c'est que c'est la suffisance et la politique qui assure cette survie dans le temps. C'est ce qui pose problème dans notre province. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, j'allais d'ailleurs soulever un aspect très capital parce que les politiques déterminent pratiquement tous les domaines. Il y a aujourd'hui un problème qui est lié à la manipulation des opérateurs économiques dans cette province. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous assistons des acteurs. Ce n'est pas pleurnicher, nous allons pleurnicher. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, mon co-débatteur qui est ensemble, qui semble aujourd'hui être de l'opposition pour jeter le pont sur nous en disant que c'est nous qui avons gouverné ces pays. Mon co-débatteur l'a dit, nous avons hérité un pays qui était pratiquement dans la boue et dans une misère criante. Et il fallait ajuster certaines choses. Mais mon co-débatteur qui est ensemble, qui sont nouvellement peut-être dans l'opposition, il y a cela 3 mois parce qu'ils apprennent déjà, c'est maintenant qu'ils apprennent d'être de l'opposition, ils étaient avec nous. Et il y a cette volonté de pouvoir résoudre le problème de la population congolaise. Et justement, cette manipulation des acteurs, des opérateurs économiques, mais c'est les journalistes. Il y a eu aujourd'hui, on a eu à subventionner certains opérateurs économiques en termes de produits agricoles et tout. Et vous avez vu, maintenant la part de responsabilité du gouvernement provincial, il devait y avoir ces suivis permanents. Chose qui a manqué parce que le tableau n'est toujours pas noir, il y a toujours des couacs. Chose qui n'a pas été faite. Il n'y a pas eu suivi. Il y a eu suivi, mais il n'y a pas eu ce suivi permanent. Et les acteurs mal positionnés, ils en ont à profiter pour manipuler ces opérateurs. Aujourd'hui, qui bloquent les stocks? Je vous dis vrai, ils bloquent les stocks. Et la situation, c'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui qu'il y a certains acteurs politiques qui ne devraient même pas revenir sur la scène politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal intentionné dans leur parcours politique. Pourquoi aujourd'hui vouloir maintenir certaines politiques, certains mécanismes de freinage pour notre population? C'est chose que nous décrions. Et d'ailleurs, vous avez vu cette volonté, le gouvernement provincial s'est levé pour pouvoir avoir d'abord des solutions urgentes afin de pallier à cette insécurité alimentaire. Il a fallu l'intervention de Kinshasa. On va revenir sur cette intervention. Écoutez, quand je dis l'intervention de Kinshasa, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes aussi ouverts à l'extérieur. Très bien. Et quand nous devons nous ouvrir à l'extérieur, il faut cet accompagnement du pouvoir central. Très bien. Adélard Kofi, votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Narcisse, je suis un tout petit peu désolé. Désolé d'entendre un peu la tournure que prend maintenant le débat. Évidemment, on semble jeter l'anathème maintenant sur nous. Oh, ils ont ceci, tout ça. Au lieu d'aller tout droit. On ne jette pas l'épaule sur l'ensemble pour la République, justement. Ah, c'est ça. Non, mais c'est un peu décevant, vous comprenez? Moi, je pense que votre question a été simple. Vous dites, c'est quoi au juste? Nous enregistrons d'une part, premièrement, lui-même, Aïe a dit, soutenu aussi par mon voisin de gauche, c'est quoi? Il y a une forte concentration de la population, par exemple à Lumbashi, et même dans des centres que nous voyons, dû tout simplement à ce flux migratoire. Vous comprenez? Que faut-il? Conséquence maintenant de tout ceci, ceci a comme conséquence le fait que le peu produit, est produit comment? Manuellement, je peux le dire, pas mécaniquement, l'agriculture mécanisée. Et ce peu-là n'arrive pas à nourrir maintenant toute la population. Nous faisons allusion ici au Grand Kasaï et au Katanga. Les gens ne sont plus nourris. Voilà qui suscite cet engouement aujourd'hui pour dire que non, voilà, les gens sont affamés, il n'y a rien au Katanga, etc. Donc le problème, c'est un peu comme dans un foyer. Vous vous retrouvez avec un petit seau seulement, selon votre capacité, seau de farine. Et vous voulez avoir un foufou qui doit nourrir, ce que la maman doit mettre sur votre table, qui doit nourrir au moins 52 personnes. Mais automatiquement, il y a un problème. Ce qu'il faut, c'est quoi à ce moment-là? C'est chercher partout le moyen, trouver les voies et moyens maintenant, pour arriver à fructifier. Je ne suis pas du temps de Jésus avec la Bible, mais
Il faut travailler. Donc le gouvernement doit utiliser la politique ici. Voilà, on est déjà dans les solutions aussi. Et tout à fait, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le peu, là, j'ai parlé du peu produit sur place. Vous savez qu'il y a des sociétés aussi brassicoles qui viennent aussi s'emparer de cela. Une grande quantité. Puisque si vous devez vous retrouver dans un état d'ébriété, tous les jours, tous ces gens ici qui s'enivrent, qui chantent, tout ça, chaque jour, ils n'ont pas de repos. C'est-à-dire, c'est une forte quantité de maïs aussi qui s'envole comme ça, au lieu d'aller dans le ventre sous forme de boule, mais ça va dans le ventre maintenant sous forme de liquide, là, enivrant plutôt. Vous comprenez? C'est ça le problème. Je crois qu'au-delà de tout ça, ce que nous demandons, c'est quoi? Le gouvernement, d'une manière générale, devra tirer la sonnette à l'alarme, tirer les conséquences de cette situation en faisant quoi? En faisant maintenant en sorte que l'agriculture soit au centre maintenant de la préoccupation du gouvernement. Mettez d'abord de mine tout ça, que ça ne soit pas, puisque de tout temps, ça a toujours été un discours. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une leçon que la nature venait de nous infliger aujourd'hui. Vous savez, c'est à partir des leçons comme ça qu'on peut arriver aussi à se relever. Très bien. Comme le cas de la Chine, par exemple. Et somme toute, ce qui importe ici, c'est la volonté. C'est la volonté. Pourquoi? Puisque si on ne maîtrise pas cette situation, les conséquences sont néfastes. Saint-Augustin vous dit, en dessous du minimum vital, il n'y a point de vertu. Vous comprendrez qu'à partir de ça, cette rareté, ça provoque, ça suscite maintenant des conséquences néfastes, même sur le plan de la sécurité. On aborde déjà la question de... Effectivement, votre affamé n'a point d'oreille. Allez-y, enchaînez déjà. Effectivement, votre affamé n'a point d'oreille. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir interpeller les politiques qui veulent toujours rester dans ce carcan avec des idées diaboliques pour ne pas comprendre que la RDC a un certain problème très sérieux. Et donc, ici, ce qui est plus important, Quelle politique rester dans... Je parle de politique. Non, c'est Moïse, vous l'avez présenté comme tel. Mais effectivement, Moïse Lozang, il devient donneur de leçons aujourd'hui, alors qu'il a été, hier seulement, il était à notre siège ici. Et quand... Je préfère que l'autre parle. Si vous voulez parler, vous voulez parler principalement de la VRP, je voudrais certainement pouvoir, je suis en train justement de chuter sur la vision même de la VRP, parce que j'ai parlé des trois axes. On parle pas de la VRP, on parle de... En parenthèse, tout simplement, parce qu'il y a un point important, c'est la relance de l'économie. C'est là où moi, principalement sur la vision, je me suis établi sur ça, parce que ça rencontre même les sujets du jour, où on parle de l'économie de notre pays. Et donc, dans le cadre de la relance du pays, quelle est la vision de la VRP? Ce n'est pas seulement dire la production agricole. J'ai posé la question, c'est pour quelle industrie? Avec l'histoire de pillage de 92, nous avons connu un problème où les investisseurs ont pris la fuite, ils sont partis. Avec l'entrée de l'AFDL, avec la guerre en RDC, nous avons connu le même problème. Les investisseurs sont partis. Et nous sommes en train de vivre une époque très importante selon laquelle, pour survivre, les gens doivent chercher en Zambie. Vous consommez déjà votre temps. Et je suis en train de chuter par rapport à ça. Et donc la meilleure des choses pour trouver une solution, c'est pas seulement l'agriculture, mais également ce que nous avons. Nous avons des petites et moyennes entreprises qu'on est en train principalement, parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent et c'est une de langue nationale. Et donc, pour principalement trouver une solution, c'est de transformer les petites et moyennes entreprises en grandes entreprises pour trouver cette solution, même à Lumbashi, dans toutes les provinces. Voici l'une de visions de la question, s'il vous plaît. Il faut pour qu'on puisse aborder l'aspect de la sécurité alimentaire. On fait déjà signe qu'on n'a plus de temps. L'aspect de l'insécurité alimentaire. Et lorsqu'on aura à transformer les PME en grandes entreprises, nous allons maintenant miser sur l'aspect agriculture et aussi maintenant chercher à promouvoir notre industrie locale. Très bien. Vous n'avez pas voulu vous exprimer sur la question sécuritaire. Vous avez épuisé votre temps. La sécurité alimentaire. La sécurité, il y a aussi la question sécurité. On va revenir si on a le temps. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut aussi lier les événements.
Très bien. Quand on parle aujourd'hui de la sécurité alimentaire, cela ne doit qu'engendrer l'insécurité, la criminalité au fait dans une entité donnée. Très bien. Vous l'avez vu quand nous ne serons pas interrogés justement toute l'histoire du pays parce qu'avec notre jeune âge, mais néanmoins quand nous avons observé avec la gestion de M. Katumbi de cette province, vous verrez qu'il y avait cette stabilité alimentaire et après il y a eu avec ce qu'il y a eu comme migration, ça a encore engendré un déséquilibre sur le plan alimentaire jusqu'au point que nous avons vu encore une criminalité criante. Donc maintenant aujourd'hui l'insécurité sur le plan justement à cet aspect oui, le premier aspect c'est par rapport à ça parce qu'il y a une population qui vient, elle ne vient pas seulement du centre du pays, vous avez aujourd'hui nos amis qui quittent la ville de Kinshasa, le Nord Kivu, le Maniema aujourd'hui et ils sont dans cette ville de Lubumbashi et donc ils doivent être intégrés socialement et quand ils viennent ici ils n'ont pas un financement préétabli, ils doivent s'intégrer et quand il n'y a pas de moyens ils se livrent justement à une criminalité pourvu qu'ils puissent survivre. Au-delà de ça il y a un aspect très capital parce que ça je devais vraiment interpeller toutes les sensibilités politiques. Nous avons des structures de jeunes aujourd'hui qui s'érigent en une milice tout en complicité avec nous acteurs politiques que nous devrions justement maîtriser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi qui maintient l'ordre public. Quand vous sillonnez, vous verrez que vous allez retrouver peut-être un groupe de jeunes, un groupe de cadres d'un parti politique ou d'une, je ne sais pas moi, une organisation socioculturelle ou quoi que ce soit, mais qui s'érige à une instance de maintien de l'ordre public. Et donc nous devons ouvrir aussi les yeux sur cet aspect pourvu que nous puissions maintenir de l'ordre, que nous puissions aujourd'hui former des jeunes avec des valeurs républicaines afin que nous ne puissions pas encore nous miser dans la criminalité qui devient aujourd'hui un fardeau encore lourd à une population qui souffre encore de la famine. Je voudrais justement chuter. Je voudrais maintenant demander à cette population de pouvoir encore manifester cette volonté qu'ils ont envers le gouvernement provincial parce qu'il y a des efforts qui sont maintenus, qui sont fournis pour éradiquer cette insécurité. Koufi, un mot par rapport, on a malheureusement plus de temps, on a pris tout le temps avec la question de la farine, un mot par rapport à l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, moi je ne voudrais pas ici effleurer l'aspect inhérent à l'insécurité alimentaire puisque c'est ce dont on vient de parler ici, de développer. Je vais directement, je fais un cap vers la sécurité. Du bien des personnes. Du bien des personnes, évidemment. Mon cher ami, je crois que l'État ou l'instituant, si vous voulez, reste le plus puissant. Vous comprenez? Quand l'instituant n'arrive pas à maintenir l'ordre, là, ça ressemble maintenant à autre chose. N'est-ce pas? Quelles que soient les situations catastrophiques, scabreuses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'État doit s'imposer. C'est là que je voudrais parler de l'absence de l'État. Vous savez, le général Maëlle, j'ai aimé cette citation-là, c'est qu'il dira un jour que lorsque les services de l'État n'arrivent plus, sont incapables de maintenir ou de juguler, si vous voulez, de dissiper, c'est-à-dire ils sont incapables de maintenir l'ordre public, la sécurité, à ce moment-là, il faut dénouer, il faut conclure vite que les services, disons, les services de sécurité ou les criminels, si on n'arrive pas à juguler la criminalité, c'est que les criminels font partie des services publics, des services à caractère sécuritaire. Ça, c'est le général Maëlle qui l'a dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Puisque l'État est puissant, l'État est capable de tout. Nul ne peut dépasser la puissance de l'État. Et si cette insécurité doit être vécue au quotidien, au point de ne plus être jugulé, de ne plus être dissipé, c'est quelque part l'État y est pour beaucoup. Très bien. Vous comprenez? Puisque l'État est puissant. Chuter par là, l'État. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Je voulais chuter en disant tout simplement que il y a toujours des ramifications, des interférences dans tout ce que nous sommes en train de débattre ici. Saint Augustin vous dit, en dessous du minimum vital, il n'y a point de vertu.
Vous comprenez? C'est que réellement, quand on n'arrive pas à être satisfait, on doit aller chercher. Ça, c'est l'instinct vital qui nous pousse, l'instinct de survie. Il faut aller chercher ailleurs. Nous ne sommes pas là pour faire un plaidoyer ou une apologie de tous ces gens-là pour dire que non, c'est bien ce qu'ils disent. Non, mais c'est là que nous revenons au travail. Il n'y a que le travail qui ennoblit, il n'y a que le travail qui va nous tirer de la situation scandaleuse que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci, Lambert Moutibois, 1 minute. Effectivement. On est à la fin de l'émission. Je vais profiter de ces 1 minute-là, 30 secondes pour parler. Rapidement, vous consommez déjà vos 1 voilà. minute. Alors, je voudrais principalement d'abord remercier le co-débatteur sur ce point de l'insécurité, parce que ça concerne principalement toute la population. Et donc, l'État n'est pas absent. L'État est bien présent. Oui, et l'État est en train principalement de fournir beaucoup d'efforts pour trouver une voie de sortie. Parce que le problème de l'insécurité, c'est vraiment un problème très, très, très capital. Il a bien dit, le soubassement, c'est l'instinct de survie. Je suis d'accord avec lui. Et donc, pour l'instant, parce que les gens veulent se projeter de façon autonome. Tout le monde veut être autonome financièrement. Et si on n'a pas de mécanisme qu'on doit presque arranger ou bien sauvegarder, ça sera difficile. Le temps pour moi de féliciter l'actuel gouvernement qui est en train principalement de vouloir démontrer au peuple congolais sa bonne volonté pour démontrer l'existence de l'État congolais. En quoi? Merci. Premièrement, lorsque vous avez vu... Vous n'aurez pas le temps de développer, on est à la fin. Non, je sors juste d'élaguer. Vous avez vu la présence de l'État sur la station de la farine de maïs, où des ministères clés qui doivent principalement trouver une solution descendre sur terrain. Merci. Économie, industrie, commerce extérieur. C'est une situation où on est en train de voir la présence de l'État. Le gouverneur ici en province est en train de vouloir faire le mixage entre les politiques et les scientifiques, surtout ceux de la criminologie, pour trouver un moyen commun et de trouver une solution par rapport à ça. L'État existe. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour développer. On est à la fin, vous l'aurez compris, c'était vraiment une question importante de parler de cette... Il s'agit de la vie des gens, il s'agit... Peut-être à la prochaine émission, on peut revenir sur ça avec... On peut revenir, on va d'abord d'ailleurs tabler sur la question de l'Est. Donc c'était important, et ce qu'on a retenu, c'est que tout le monde ici autour de cette table était unanime, et vous vous êtes retrouvés, quand bien même les tendances étaient différentes, vous vous êtes retrouvés quelque part sur certains points. C'est l'essentiel, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine autour de cette table triangulaire. Au revoir. Merci.